Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Le roi David et l'ancien Israël avaient une clé pour être en contact avec Dieu et que des miracles se produisaient. Mais vous savez quoi? Elle a été perdue. Mais aujourd'hui, même la science prouve que cette clé fonctionne. Quelqu'un veut-il apprendre cette chose que même la science est d'accord avec ce que l'ancien Israël savait? Israel knew? Yes. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Julie, qu'est-ce que l'ancien Israël, que le roi David connaissait dans les percées surnaturelles, cela a été presque perdu pour les croyants aujourd'hui. Vous savez quoi? Je crois que ce que nous avons trouvé est le pouvoir de chanter les Écritures. Et nous avons perdu cette clé qui est un outil qui est appelé le chant. Et ce n'est pas seulement pour les chanteurs, c'est en fait pour chaque personne qui a besoin d'une percée. Et j'ai juste commencé à penser que si vous voulez être surnaturel, chantez la Bible. Si vous voulez libérer le surnaturel, chantez la Bible. Tout au long de la parole, on trouve le pouvoir de chanter les Écritures. Vous savez, depuis de nombreuses années aujourd'hui, j'opère principalement dans les paroles de connaissance. Mais il y a quelque temps, j'ai imposé les mains et prié pour tous ceux qui voulaient la prière. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai commencé un jour à chanter leur guérison, plutôt que de prier normalement en parlant simplement. Et j'ai senti qu'il y avait une plus grande présence de Dieu quand j'ai chanté leur guérison que lorsque je priais pour leur guérison. Et tout le monde était guéri. C'est de cela dont vous parlez. Is that what you're talking about? Oui. Et quand cet élément de chanson est utilisé, je me sens comme s'il contournait toutes nos pensées en disant « Oh, ce n'est pas moi, vous savez ». Et ça va littéralement là où il faut que ça aille. Et ce que j'ai découvert dans certaines de mes recherches, car j'ai toujours chanté, j'aime chanter la Bible, mais quand je faisais des ateliers sur le chant de la Bible, des gens qui n'étaient même pas chanteurs ont commencé à éprouver la liberté. Ils ont commencé à être guéris. Ce ne sont pas des chanteurs, mais ils pouvaient probablement porter au moins une mélodie. Je ne peux pas porter une mélodie non plus. Ben ça n'avait pas d'importance, c'était juste ce ton de « Ah !» C'était juste ce ton. Et quand j'ai trouvé cela, parce que j'ai pensé « Pourquoi est-ce comme ça ?» J'ai découvert que les médecins et les scientifiques font maintenant de la médecine et de la recherche scientifique sur le pouvoir du chant. Ainsi, lorsque nous parlons, nous utilisons en fait le côté gauche de notre cerveau. Mais quand on ajoute l'élément de ton, lorsqu'on ajoute ce « ah », vous-même, si vous chantez sur la même note, les deux lobes travaillent ensemble. Lorsque vous ajoutez l'élément de rythme, chantez avec un rythme. Donc, tous ces lobes là-haut travaillent comme un seul. Et puis, la partie avant de votre cerveau est en fait la réponse émotionnelle. Donc, c'est comme si quand vous chantez, c'est comme si vous aviez une barrière dans votre esprit. Parce que vos lobes travaillent ensemble, que toute la négativité et tous les « je ne peux pas » ne peuvent pas entrer. Parce que vos lobes travaillent ensemble. La seule chose qui entre, c'est ce que vous chantez, et c'est la Bible. Et j'ai vu des gens passer de se détester à s'aimer eux-mêmes. Des gens passer de ne pas être guéris à être guéris. Les personnes ayant des addictions, être stoppées. Et ils l'attribuent au fait de chanter la Bible. Vous m'avez parlé d'un SDF qui ne pouvait même pas vous regarder dans les yeux. Vous êtes allé dans son abri et il regardait vers le bas. Comment avez-vous fait pour l'entraîner à chanter? Je vais vous dire quoi. J'ai commencé à prendre, nous l'appelons notre cours de musique. Je vais chez les sans-abri. J'ai dit, sortez vos Bibles et nous allons chanter. Ce jour-là, c'était le psaume 23. J'ai mis mon CD Sing et on a mis un des morceaux. Et au début, il regardait juste son téléphone. Et puis, comme d'autres personnes ont commencé à chanter, j'ai dit, vous pouvez le chanter ou vous pouvez le rapper. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais alors, il a juste commencé à écouter. Et je pense que c'était juste que cette chanson a touché son cœur. Et puis, tout à coup, il a posé son téléphone. Et il a commencé à écrire. Je suis allé vers lui et je suis retourné quelquefois. Je disais, Raymond, hé, peux-tu chanter ce que tu as écrit? Et au début, c'était juste un marmonnement. Eh bien, il est mon berger. Et je me dis, c'est génial, oh mon Dieu, continue maintenant. Mais ensuite, il m'a juste dit, vous en voulez encore? Et je suis allé voir d'autres personnes. Et puis, il s'est juste levé. Et comme s'il avait pris le micro, et il s'est levé devant tout le monde et il a chanté « The Lord is my shepherd,
le Seigneur est mon berger, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais alors, et vous pouviez entendre quelqu'un filmer, et vous pouviez entendre tout le monde comme commencer à crier. Et j'ai découvert plus tard que cet homme était un homme d'affaires, mais il avait tout perdu, et toute sa famille était partie. Et cela l'avait fait entrer dans le monde de la drogue et des sans-abri. Il a commencé à venir à leur refuge, et il parlait toujours avec un marmonnement. Les gens ne pouvaient pas le comprendre. Mais ce jour-là, quand il a dit « Le Seigneur est mon berger, j'ai tout ce dont j'ai besoin », c'était la première fois qu'il l'avait entendu littéralement chanter et parler dans des mots compréhensibles. C'est le pouvoir de chanter la Bible. Et que lui est-il arrivé? C'est la parole. Non, 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 qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, eh bien, en fait, un mois plus tard, mon ami Eli Rose, m'a appelé. Et elle a dit, je suis ici avec Raymond et je veux que vous sachiez qu'il va suivre un traitement. Il voulait que vous le sachiez. Et j'ai juste parlé avec elle la semaine dernière et elle a dit qu'il allait très bien. Et c'était il y a plus d'1 an. Et c'est le pouvoir de chanter la parole, ça transforme. Mais la clé est que vos oreilles doivent entendre votre son. C'est presque comme si on portait toute l'armure de Dieu dans notre cerveau. Éphésiens 6, quand nous commençons à chanter la parole. Mais l'ancien Israël le savait. Ils ont eu les temps d'adoration les plus glorieux dans le temple. David était un musicien. David s'est débarrassé des mauvais esprits juste en jouant de la harpe devant le roi Saül. Mais cela a été en quelque sorte perdu ou transféré juste pour les professionnels. Je rencontre des musiciens tout le temps et je n'arrête pas de dire « Comment puis-je m'asseoir au piano et jouer ?» Je ne sais pas comment apprendre à jouer du piano. Mais c'est la réponse. Quand on reviendra, vous allez découvrir les miracles de la guérison. C'est arrivé quand vous avez commencé à chanter la parole. La personne sourde a commencé à entendre. On revient tout de suite. Deaf person started hearing. We'll be right back. Yeah. We will be right back to It's Supernatural. Et vous savez que Julie me racontait que le grand historien juif Joseph avait un commentaire à propos de David. Et on entend toujours parler de lui jouant de la harpe. Et cela avait apaisé Saül. Mais qu'a dit Joseph? But what did Josephus say? He said Il a dit que David a très probablement aussi chanté à Saül la Torah ou toute écriture hébraïque qu'il avait eue à l'époque. or any Hebrew scriptures that he would have had at the time. Now, Maintenant, vous m'avez parlé d'une femme qui me fascine. Elle s'appelle Eli. Peut-être que nous pouvons montrer une photo d'Eli avant. Racontez cette histoire. maybe we can show a before picture of Eli right now. Tell Now that this story. is Maintenant, c'est Eli Rose. Et c'était, je ne sais pas, il y a 5, 6, 7 ans. Et Eli était sans abri depuis l'âge de 12 ans. Avait des relations sexuelles, victime de la traite, accouru avec l'un des groupes les plus durs à Los Angeles, et elle s'apprêtait à en finir avec la vie. Et comme Dieu l'aurait voulu, elle est venue à Santa Maria, Californie, pour dire littéralement au revoir à sa famille. Ils l'ont amenée dans les salles de guérison, dans le centre apostolique de Santa Maria. Et pendant l'adoration, le Seigneur a donné à Rick Taylor, c'est le directeur, une parole de connaissance, en disant « Quelqu'un ici veut se suicider ». Il s'est levé pendant le culte et il a dit « Quelqu'un est ici et vous envisagez de prendre votre vie ». Il a dit « S'il vous plaît, ne le faites pas. Le Seigneur a déjà commencé à vous guérir. » Et les gens qui l'avaient amené disaient « C'est toi, c'est toi ». Cette nuit, Eli Rose a donné sa vie au Seigneur et elle avait déjà été chez le médecin. Elle avait pleinement le sida. Elle avait un très mauvais cœur. Et il lui avait dit « Vous n'êtes pas capable d'avoir des enfants simplement à cause de la consommation de drogue ». Elle était entrée et sortie de prison et elle a donné sa vie au Seigneur. Elle est allée dans 1 an de traitement. Mais elle a dit que chaque jour, elle avait chanté et rappé la Bible, spécifiquement les psaumes. Et puis, je l'ai rencontrée peu après cela, et nous nous sommes mis à chanter l'Écriture. Et nous avons une photo, après, parce qu'elle chante les Écritures avec sa guérison. Avec sa guérison. With her healing. She doesn't Et elle ne ressemble pas à la même personne. Non, pas du tout. Et ainsi, elle dit qu'elle chante la parole chaque jour avec sa guérison. Et laissez-moi vous dire ceci. Ils l'ont ramenée chez les médecins. Ils avaient toutes les informations doctorales dont elle dispose. Aucun signe de sida.
Elle a été totalement guérie du sida. Elle a un cœur qui ressemble à un cœur de jeune. Elle est mariée. Elle a une petite fille nommée Kennedy. And she is married with a little girl named Kennedy. You told me she... Mais vous m'avez dit que ne pouvait pas avoir d'enfant. Je sais, mais c'est le pouvoir de chanter la parole. Et ce n'est pas à propos de ceci, c'est la clé. Vous n'avez pas à faire « Oh, mais je ne sais pas comment composer une mélodie ». Vous ne devez pas faire ça. La puissance de ce chant, vous pouvez chanter sur la même note, c'est juste un outil appelé chanson que nous devons garder dans notre ceinture à outils. Et chaque personne peut avoir la guérison qu'Eli Rose a eue. Rose had. Non, pourquoi est-ce que lorsque nous chantons les Écritures, en fait quand on chante n'importe quoi, la science nous dit qu'on retient la mélodie, on retient les paroles comme A, B, C, D, E, F, G, you know. vous connaissez la chanson, la mélodie vous la connaissez, et ils apprennent l'alphabet plus facilement. Pourquoi est-ce cela? D'un point de vue scientifique, on se souvient mieux des Écritures, on se souvient des mélodies. Puis on obtient une révélation profonde des Écritures quand on les chante. Que nous dit la science à ce sujet? Just tell us. Well, what? Eh bien, ce qu'elle nous dit, c'est parce que votre cerveau fonctionne réellement comme un seul. Et quand on chante, il y a en fait des endorphines dans notre corps qui sont réellement libérées. Les mêmes qui ont été publiées si nous avons travaillé dehors. Et ils utilisent en fait des études médicales maintenant. Et ils découvrent que si les gens veulent chanter, qu'ils peuvent réellement être guéris de la dépression. Et la science médicale est en fait que dans certains hôpitaux, ils donnent aux gens une option, comme vous pouvez avoir un médicament pour une chirurgie mineure, où nous donnerons ces écouteurs et vous pourrez écouter de la musique. Et ils trouvent que les gens qui écoutent et méditent sur la musique, leur corps répond mieux à la petite chirurgie. Surgery. how It much- is Combien plus si ce sont les Écritures? Que vous chantez? Waouh, parlez-moi vite de la personne sourde. Tell me quickly, the deaf person. Oui, en fait, j'étais avec Chuck Pierce et j'ai donné tout mon enseignement sur le chant des Écritures. Et un gars est venu, il a commencé à libérer une langue. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce sujet. Puis une autre personne est arrivée et j'ai réalisé que c'était la communauté sourde qui arrivait. Et Chuck Pierce a dit, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Chantez les Écritures, la communauté sourde. Maintenant, ils veulent libérer leur son. Et puis Notre-Dame est montée sur scène et elle a dit, le premier, ce gars qui est venu, il ne l'avait jamais fait avant. C'était il y a à peine un mois. Elle a dit, mon mari a été le premier homme à venir quand il a relâché sa langue. Et elle a dit, quand il a commencé à chanter, tout d'un coup mes oreilles ont commencé à claquer et j'ai commencé à entendre des explosions à l'intérieur. Et puis j'ai pu commencer à entendre. Et c'est alors que Chuck Pierce a dit, vous rendez-vous compte de ce qui se passe? La communauté sourde libère son son et la guérison est libérée. released. What? What? Que va-t-il se passer quand je vous laisserai au piano? Quand on revient, et vous chanterez parce que je vous l'ai demandé, et Dieu l'a confirmé avec vous, Ésaïe 53 sur la guérison physique. Qu'est-ce qui va se passer? Healing. What's going to happen? Yeah, well, Oui, eh bien les gens vont être guéris. Nous revenons tout de suite. Julie, pourquoi êtes-vous si excitée de chanter la parole de Dieu? Word of God. I Je suis excité parce que j'aime voir des gens libres. J'aime voir les gens enthousiastes à l'idée de lire et chanter et retenant la parole de Dieu. Ça change la vie. Et ils peuvent littéralement s'agiter, tout comme David l'a fait en chantant la Bible. the Bible. You took Vous m'avez dit là que vous avez identifié 3 façons de chanter la Bible. Expliquez. the Bible. Explain. C'est comme ça que j'ai toujours chanté la parole. Depuis 1983, cela fait partie de ma vie. Et je prends juste 1 ou 2 écritures. C'est plus facile si vous utilisez les psaumes. Ce sont déjà des chants et des prières. Donc, la première façon est que je les chante juste d'un bout à l'autre, mot à mot. Et puis, je le chante à nouveau, mais je le transforme en ma propre prière. Et je le prie comme si c'était ma prière. Et c'est puissant, parce que ce qui se passe, c'est que vous ne faites pas que lire la rencontre de David avec Dieu, mais soudain, quand vous le priez, comme si c'était votre prière, c'est devenu votre prière. C'est votre rencontre, pas seulement celle de David. Et la troisième façon dont je le chante, c'est que je chante l'autre côté comme si Dieu chantait sur moi. Et j'y ai littéralement mis mon nom. Je t'ai guéri, Julie. Tu es libre maintenant, Julie. Et je chante la parole,
parce qu'elle est la vérité de ce que Dieu dit. C'est sa parole. Word. Vous, et pas seulement ça, Julie a été guérie. C'est merveilleux que d'autres soient guéris en chantant les Écritures. C'est merveilleux que lorsqu'elle chante sur les gens, ils sont guéris. Mais Julie découvre qu'elle a été émotionnellement guérie, physiquement guérie, simplement en chantant les Écritures. Dites-moi une de ces choses très rapidement. Healed just by singing the scriptures. Tell me one thing. Yeah, well, Oui, eh bien, je me détestais. J'avais l'habitude de détester ma voix, mon nez. Je voulais chanter comme Olivia Newton-John. Et je suis allé à la maison de prière. C'était en 2000. Alors, j'aime Jésus, mais en 2000, mes amis ont dit, dans les 2 prochaines heures, tu vas chanter une chose, le Cantique des Cantiques, 1, verset 5. Je suis sombre, mais charmant. Ce qui veut dire, dans ma faiblesse, il dit que je suis belle, dans mon brisement, il me poursuit toujours, et quelque part, au milieu de ces 2 heures, j'étais arrivé en ne m'aimant pas, mais tout à coup, parce que j'avais ce casque, et Mélope n'avait pas laissé entrer toute la négativité, mes pensées ont été totalement remplacées par les pensées de Dieu sur moi. En une session de 2 heures, j'ai changé, et je m'aime. I changed and I love me. Okay? Ok, j'ai ici la toute nouvelle Bible supernaturelle, et je lui ai demandé de chanter Ésaïe 53, et je proclame que vous serez guéris pendant qu'elle chante cela sur vous. Mais j'ai 2 commentaires dans la Bible surnaturelle. Le premier est du docteur Michael Brown, prouvant pourquoi Ésaïe 53 ne pouvait pas parler que de Jésus comme le Messie. Et puis j'ai un commentaire ici sur le même chapitre par Sandra Kennedy, prouvant que Jésus est mort pour tous nos péchés et toutes nos maladies. Julie, I'm going to take Je vais prendre ça. J'aime quand les gens chantent la Bible. Puis-je vous faire lever? Et je vais chanter ça comme une prière. Et je vais chanter une ligne. Et puis je vais vous faire chanter après moi. Parce que ce qui est essentiel dans le fait de chanter les Écritures, c'est que vos oreilles ont besoin d'entendre le son qui vient de vous. Et cela vous aide à pouvoir le faire à la maison. This helps you be able to do it at home. You have borne my sickness. You sing that? You have borne my sickness. You've carried my sorrows. You've carried my sorrows. And you were wounded for my sin. You were bruised for my iniquities, and by your stripes I am healed. Sing it again. And by your stripes